Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez demandé, la voici. Je vous ai donc préparé un petit programme au niveau des figures avec différents niveaux, donc que ce soit débutant, intermédiaire et expert. Après ça va dépendre aussi de vos objectifs, donc après c'est à vous d'adapter les figures en fonction de ce que vous recherchez, ce que vous voulez bosser. Si vous voulez bosser plus le front, plus la planche, plus le handstand one arm ou le handstand, le back lever, etc. Là, ce que je vous montre, c'est uniquement un modèle type et après, c'est à vous d'adapter les exercices. Donc, on va attaquer donc, avec les débutants. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Là, on va se rapprocher. Donc, pour les débutants, comme vous le voyez, repos 4 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être 4 minutes entre chaque série et entre chaque tour. Donc, entre tous les exercices que vous allez faire, vous allez prendre 4 minutes de repos. Parce que quand on débute, on traumatise vachement le système nerveux. Le système nerveux, lui, il n'est pas forcément habitué parce qu'on est un débutant. Donc, on prend bien 4 minutes de repos. Donc, bien évidemment, les programmes que je vous montre, c'est à adapter avec plusieurs jours de repos. Par exemple, on va faire, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je vous mettrai toutes les vidéos explicatives sur l'alimentation, le repos pour le système nerveux. Je vous les mettrai dans la description. Comme je vous disais, donc, il faut évidemment 2 jours de repos entre chaque séance minimum, voire 24 heures quand vous commencez à avoir un bon niveau quand on est en confirmé expert. Donc évidemment, si vous ne voulez pas vous blesser, pensez bien à vous reposer et pas faire un programme figure tous les jours. Donc, on part sur 4 minutes. Ensuite, on a l'échauffement. Donc, échauffement, hein, ça va être des rotations épaules, bras, coudes, jambes, pour bien échauffer la totalité du corps, en fait, la sangle abdominale, les lombaires. Et ensuite, vous faites quelques lignes planches. Donc, les lignes planches de l'échauffement, vous les faites jamais à l'échec. Donc, pas à l'échec, ça veut dire que si vous tenez, par exemple, 10 secondes maximum en ligne planche, vous n'allez pas jusqu'à 10 secondes parce que vous allez vous mettre en PLS dès le début de séance. Donc vous faites 3, 4, 5 secondes. Vous vous concentrez bien sur la position et sur la contraction musculaire pour bien échauffer le corps. Donc ensuite, vous allez faire tuck x 4. Objectif 30 secondes. Donc en fait, vous faites 4 séries de tuck planche ou de tuck front en fonction de votre objectif. Le mieux, ça serait de commencer par le tuck front et ensuite passer à la tuck planche ou alors vice versa. Donc quand je vous dis objectif 30 secondes, en fait, vous faites par exemple 10 secondes. Vous prenez 4 minutes de repos. Hop, vous refaites 10 secondes, 4 minutes de repos. Et en fait, tant que vous n'avez pas atteint les 30 secondes, vous continuez sur ce programme et vous ne cherchez pas à aller sur l'avant de cette tuck. Vous continuez jusqu'à atteindre minimum 30 secondes en une seule fois. Donc une fois que vous arriverez à faire 4 fois 30 secondes, au minimum 2 fois 30 secondes, vous pourrez bosser l'avant de cette tuck. Donc ensuite, on passe au handstand. Donc j'ai mis handstand mur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit en petit. Donc le mur, évidemment, parce qu'on débute. Donc vous faites 4 handstands. Objectif pareil, 30 secondes. Donc si vous faites 10 secondes, 15 secondes, c'est très bien. Et l'objectif, c'est de rester 30 secondes. Évidemment, le plus collé possible au mur pour être bien droit. Donc pour ça, vous avez les tutos handstand que j'ai fait qui peuvent vous aider. Je vous les mettrai aussi dans la description. Ensuite, dragon flag x4. Donc là, vous avez 4 tours et 10 répétitions. Donc dragon flag, vous connaissez, c'est au sol et on cherche bien à être droit. On ne se cambre surtout pas, on ne casse pas les lombaires. En mode Bruce Lee, on cherche bien à être droit pour avoir une bonne contraction au niveau des abdos et des lombaires. Ensuite, L-sit, pareil, x4, objectif 30 secondes. Donc si vous faites 10 secondes, c'est bien et vous continuez tant que vous n'avez pas fait 30 secondes. Ensuite, HSPU, donc c'est handstand push-up pour ceux qui ne le sauraient pas, au mur, donc 5 répétitions maximum et vous faites 4 tours. Donc tous ces exercices sont dans une même séance. Bien évidemment, vous prenez les 4 minutes de repos. Après, si vous voyez que vous êtes au bout de votre vie avec 3 séries de tuck de 10 ou 15 ou 20 secondes, vous ne cherchez pas à en faire une 4e parce que vous n'arriverez pas à faire le reste. Donc évidemment, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment à adapter en fonction de votre ressenti, en fonction de votre fatigue au niveau de vos tendons et de vos systèmes nerveux. Ensuite, donc, on va passer sur le confirmé. Donc, je vais regarder qu'on voit bien. Ouais,
Donc, pour le confirmer, pareil, donc, on part sur du repos de 3 minutes. Donc, vu que le système nerveux commence à être habitué, on descend un tout petit peu en repos. Donc, ensuite, échauffement. Donc, pareil, échauffement classique. Et ensuite, on part sur de la tuck planche dans l'échauffement et donc jamais à l'échec. Donc, ne cherchez pas à tenir 30 secondes de tuck planche dès l'échauffement. Donc, ensuite, on part sur de l'avant-set tuck. Donc, 4 fois 15 secondes. Donc, 15 secondes, c'est l'objectif. Donc, si vous arrivez à 15 secondes, vous arrêtez, ça ne sert à rien d'en faire plus. Ensuite, handstand, donc libre. Donc, ça veut dire sans le mur. Donc là, vous cherchez à faire 4 fois 30 secondes, 4 handstands de 30 secondes. Et après, S-sit to handstand, 3 répétitions, donc ça veut dire 3 montées, 3 descentes, fois 4. Donc 4 tours, hop, 3 minutes de repos, etc. Back lever, 4 répétitions, 20 secondes maximum. Ensuite, handstand push-up, donc là, libre, donc sans le mur, évidemment. 5 répétitions maximum et 4 tours. Et ensuite, on part sur du tuck front pull-up, donc 5 répétitions fois 4 tours également. Donc c'est pareil, évidemment, ce programme va dépendre de votre objectif, de ce que vous voulez bosser. Si vous avez déjà un front lever, jambes serrées, si vous arrivez déjà à faire les front pull-up, vous pouvez évidemment accentuer la difficulté, soit en mettant des bandes lestées ou alors en faisant des front pull-up en straddle ou alors en front tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend vraiment de votre objectif et de votre niveau. Et ensuite, on passe sur le niveau encore au-dessus, où là, on est carrément sur l'expert. Donc, l'expert, c'est pareil, on descend de 1 minute en repos. Échauffement, donc comme les échauffements précédents, sauf qu'on fait de l'avant-set tuck dans l'échauffement, donc pas à l'échec. Hein. Si vous faites 15 secondes d'avant-set tuck, on reste à 3, 5, 10 secondes maximum, donc il ne faut vraiment pas se démonter le système nerveux dès le début de la séance. Ensuite, là, on va attaquer par le plus dur, donc soit une straddle, soit une full planche, ou alors front, si vous êtes plutôt sur une séance front. 4 répétitions, 5 secondes, pareil. Après, si vous tenez 10 secondes, c'est très bien, mais 5 secondes, on essaye de bien contracter pendant 5 secondes minimum, d'avoir une belle forme. Donc évidemment, je vous fais le programme, hein, ce n'est pas pour autant que j'arrive à faire une full de 5 secondes. Ensuite, press handstand, donc vous avez 5 répétitions. Donc press handstand, je vous ai fait tuto aussi, donc soit vous montez jambes écartées, où ça va être un peu plus facile, soit jambes serrées, donc des full press handstand. 5 répétitions, 4 tours, 2 minutes de repos. Ensuite, handstand push-up, donc sans le mur évidemment, 5 répétitions x 4. Donc les handstand push-up, vous pouvez les faire lestés si elles sont trop faciles, ou alors accentuer avec de la hauteur pour descendre un petit peu plus bas. Ensuite, on est sur des straddle push-up x 5 répétitions fois 4 tours, pareil, toujours 2 minutes. Donc soit vous les faites avec des bandes de résistance si vous n'y arrivez pas, soit vous les faites classique, normal, sans bande. Ensuite, on est sur du front pull-up fois 5 répétitions et 4 tours également, donc pour travailler les deux côtés. Et ensuite, on a le handstand to planche, 3 répétitions, 4 tours. Donc tous ces exercices sont avec 2 minutes de repos entre chaque série et entre chaque tour. Après, donc, dans toutes ces séances, attendez, je recadre. Ouais, on est bien. Donc, dans toutes ces séances, en fait, il va falloir l'adapter en fonction de votre niveau et de vos besoins, de votre objectif, évidemment. Donc après, si vous voyez qu'un exercice est trop dur par rapport à la séance, n'hésitez pas à descendre un niveau en dessous pour réussir à progresser sur l'étape du dessus. Je pense qu'on a tout dit. Donc si vous avez bien retenu, le plus important, ça va être le repos et l'intensité que vous allez y mettre. Quitte à faire 5 secondes, autant que ces 5 secondes soient super intenses, plutôt que faire 10 secondes dans une position qui va être mauvaise pour la figure ou pour votre dos ou pour votre lombaires, enfin, etc. Évitez de vous blesser, tout simplement. Donc après, je pense qu'on a tout dit au niveau de la séance type. Donc après, si vous voulez les noter, je vous laisse appuyer sur pause. Ça vous fait un petit programme. Donc là, le mieux, c'est de les faire 3 fois par semaine maximum. Évitez d'en faire 4. Après, on peut le faire 4 fois quand on commence à être du confirmé expert, mais ça va être plus limite du coup au niveau du repos dans vos jours de repos. Après, donc, quand je parle des jours de repos, par exemple, si vous faites une séance, on va dire figure le lundi, mardi, mercredi, vous prenez vos jours de repos, mais quand je dis jours de repos, c'est en mode figure. Vous pouvez très bien faire du freestyle le mardi et prendre du repos le mercredi, ou alors faire du cardio
de la souplesse, du yoga, ce que vous voulez, mais pas un travail qui va niquer le système nerveux, donc pas un travail figure pour reposer le système nerveux tout simplement. Donc le mieux, ça serait de le faire le lundi, 2 jours de repos, le jeudi, alors soit 2 jours de repos en fonction de votre niveau, soit 1 jour, ensuite renchaîner le samedi, dimanche repos et on recommence le lundi. Moi, c'est ce que je fais personnellement. J'ai un très bon ressenti vu que j'ai pas mal de repos, donc je progresse du coup assez vite. Ça, je le fais uniquement l'été, enfin à partir du printemps, vu que là, le printemps revient. Et l'hiver, je passe en mode PPL pour reprendre un peu en force et en masse musculaire. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé au niveau d'un programme force. Au niveau programme, vous pouvez donc tout noter si vous voulez. Vous pouvez noter aussi bien le débutant, le confirmé, l'expert pour vous faire un mix en fonction de votre niveau. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne et que c'est grâce à vous qu'on augmente le référencement sur YouTube. Chaque commentaire est important. Allez, merci les gars. On se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Ciao, ciao. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream